Bonjour tout le monde. Nous sommes à une heure un peu plus matinale que d'habitude. J'attends qu'il y ait du monde qui arrive. Bonjour, bonjour. J'attends un petit peu que les gens se connectent. Salut Stéphanie. Salut Charlotte. J'attends qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive et on va commencer. Donc aujourd'hui, je vais vous faire ma salade composée. En plus, on va la faire maintenant, comme ça on pourra la manger tout à l'heure. Bon, c'est une heure un petit peu plus matinale, vous me direz si vous préférez. Coucou Alex. Bon, allez, il y a un petit peu de monde. Alors, on va commencer par la première chose. Donc moi, dans ma salade composée, je mets des macaronis. Vous pouvez mettre du riz, hein, vous pouvez mettre des pâtes, vous pouvez mettre des spaghettis, faites ce que vous voulez. Moi, j'aime bien les macaronis. Donc comme on est deux, moi j'ai pris à peu près 2 poignées de macaronis, que vous trouvez ici. Donc on va commencer par ça, parce qu'on va faire chauffer l'eau. Alors, je prends une casserole comme ça, et je vais mettre de l'eau dedans. Alors, ça sert à rien de mettre trop d'eau. De toutes les manières, l'idée c'est simplement de chauffer les macaronis. Donc je prends du sel. Bonjour, bonjour tous ceux qui sont se connectés. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc pour l'instant, vous n'avez rien raté. Je prépare mon eau pour faire cuire simplement les macaronis. Donc moi je mets du sel, je mets du poivre. Et je vais faire bouillir l'eau pour mettre les macaronis une fois que l'eau va bouillir. Alors, pendant ce temps-là, on va éplucher tous ces légumes. Donc on va prendre un grand saladier. Voilà. Et on va venir couper. Donc moi je coupe d'abord les concombres. Parce que quand je les mets dans les saladiers, après j'aime bien que ça trempe un peu avec du sel pour les dégorger. Donc, bonjour tout le monde, bonjour, 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 bonjour. Donc pour ceux qui viennent de se connecter, pour l'instant j'ai simplement mis de l'eau à chauffer. Donc je prends un concombre entier, moi j'adore ça. On enlève les extrémités. Alors bien entendu, je me répète, mais les légumes sont nettoyés à l'avance, bien entendu. Donc mon concombre, j'enlève une peau sur deux, comme ça fera beau dans la salade. Alors le concombre, ça va perdre beaucoup d'eau, parce que moi, comme je vous ai dit, je vais le faire dégorger un peu. Donc vous inquiétez pas, une fois que ma salade sera finie, si vous, quand vous allez vous la servir... Oui, j'ai une belle cuisine, merci, merci, merci. Donc mon concombre, une fois que j'ai enlevé une peau sur deux, je viens l'ouvrir en deux comme ça. Hop, voilà. Je le recoupe en deux. Et je vais venir faire des tout petits bouts. Faut quand même que ça fasse, quand je dis des petits, il faut que ça fasse à peu près ça d'épaisseur. Vous voyez? D'accord? Il faut que ce soit croquant dans la salade. Alors si vous voulez aller vite quand vous coupez vos légumes, vous prenez un gros couteau comme moi, à la limite je peux vous montrer.
qu'on m'a demandé de vous montrer. Vous prenez un grand couteau comme ça, vous mettez la pointe vers le bas, et en fait, c'est pas le couteau qui bouge, ça va être votre légume qui bouge. Vous voyez, vous le poussez avec vos mains, tout simplement. Et en fait, le couteau ne fait qu'une bascule. Et avec le temps, vous irez de plus en plus vite. Alors, on prend son concombre. Donc moi, c'est une salade que je fais pour 2 personnes. Voilà. Hop, hop. Vous séparez bien tous les petits bouts. Alors bien entendu, je me suis lavé les mains avant. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous mettez du sel. Un petit peu, pas beaucoup. Vous mettez de nouveau du poivre. Et on va faire dégorger son concombre. Pas de mauvais jeu de mots, Aline. On prend l'autre moitié du concombre. Comme moi je vous ai dit, je mets tout le concombre. Hop. Et on y va. Bon, l'idée, c'est pas forcément de faire des morceaux que réguliers. Hein. On s'amuse aussi un peu. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. Hop. Alors si vous voulez, moi j'en mets pas, mais si vous voulez, vous pouvez mettre aussi une petite goutte de vinaigre. C'est comme vous voulez. Alors, comme j'ai mis du sel et du poivre, on va venir mélanger. Voilà. Hop. Les petits morceaux qui sont mal coupés, on les redécoupe un peu. Hop. Voilà. Là, l'idée, c'est qu'ils perdent un peu d'eau. Je vous avais demandé des tomates, donc on va prendre les tomates. Donc les tomates, bien entendu, on enlève le milieu. Hop. Et on vient les couper comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors moi, les tomates surtout, les couper à l'envers. Et on vient couper des petits bouts. Donc moi, en les coupant à l'envers, en fait, le cœur avec les noyaux s'enlève tout seul. Vous, je sais pas si c'est pareil. Moi, je le mets pas. Parce que ça va déjà dégorger beaucoup d'eau. Et puis, j'aime pas avoir des pépins dans ma salade. Donc, si jamais ça se décolle pas, on vient les enlever. Vous pouvez utiliser une cuillère. Que les tomates, en ce moment, c'est pas vraiment le fruit de saison. Mais bon. Voilà. Donc, je prends ma demi-tomate. Je la coupe à moitié. Et vous avez normalement le cœur de la tomate qui va venir s'enlever tout seul. Voilà. Hop. Vous recoupez en deux. Hop. Et vous faites des petits morceaux. Vous faites des morceaux équivalents au concombre. Voilà. Et là, de nouveau, lui, il ne s'enlève pas tout seul. Donc, on vient l'enlever. Alors comme moi j'aime bien tout recycler, les cœurs de tomates que vous avez ici, si vous aimez faire des soupes, les jetez pas, vous les mettez dans un pot à part, et quand vous ferez votre soupe, vous le mettez dedans. Voilà. Ça va pour tout le monde, je vais pas trop vite. Salut Laurie. On vient mettre ça dans le saladier où il y a les concombres qui sont en train de mariner, qui sont en train de dégorger, pardon. Alors, on va surveiller son eau si elle bout. Ça commence doucement à bouillir. Ensuite, on va prendre le hareng fumé. Alors, je ne sais pas si vous en avez trouvé, moi j'en ai trouvé. Donc, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. À la limite, si vous avez du saumon fumé, si vous avez du jambon fumé, quelque chose qui va ajouter du sel en fait. Voilà. Donc moi, sur les deux harengs, j'en prends un. Je vais le rincer à l'eau. Et on va venir le couper
en petits morceaux. Donc, ça pour moi c'est trop gros. Donc les petites lanières que vous avez ici, en fait je vais les couper en 3. Il faut vraiment les couper en petits morceaux. Que déjà le hareng fumé a des arêtes. Donc c'est pas très agréable si on coupe pas assez fin. On va sentir les arêtes dans sa bouche et c'est pas très très agréable. Oui, ça peut être très très bon, tu as raison, la vinaigrette avec le cœur de la tomate, c'est une très bonne idée. Moi, c'est parce que je vais mettre de la mayonnaise maison, donc je ne vais pas utiliser ça pour la vinaigrette avec la tomate. Mais tu as entièrement raison, c'est une très très bonne idée, Amélie. Moi, j'ai décidé de vous faire une salade ce midi parce que ça fait quand même une semaine que je vous fais des recettes un peu en sauce. Faut que je laisse reposer un petit peu mon ventre quand même. Voilà. Hop. On peut en manger un peu, hein. Hop, on a bientôt fini le hareng. C'est important, le hareng, vous le coupez vraiment finement, hein. Parce que quand on va le manger, il faut juste que ça ajoute un petit côté sel. Puis un peu de terre et mer, comme on dit, c'est bon, hein, pour utiliser le langage des professionnels. Voilà. Donc j'entends mon okibu, donc on va prendre ces macaronis et on va venir les mettre dans l'okibu. Alors il y a des astuces hein, pour que ça colle pas, on met de l'huile, on met pas d'huile, qu'est-ce qu'on fait pas. Personnellement moi je mets pas d'huile parce que comme c'est de l'amidon, la fécule, pardon, il n'y a pas du tout besoin de mettre d'huile. Ça veut dire que si vous mettez de l'huile, ça ne veut pas dire que quand vous allez les sortir, elles vont pas coller. Par contre, ce qu'on peut faire dans l'eau, pour que les pâtes aient du goût, on peut y mettre des bouillons, on peut y mettre du laurier, on peut y mettre du thym, on peut y mettre du fumet de poisson si on prend du poisson, etc. etc. Donc là, comme moi j'aime bien, avec ma recette, je vais mettre une cuillère à café de fond de veau dans l'eau qui bout. De toutes les manières, sur une recette de salade de pâtes, on n'est pas obligé, parce que moi elle va être froide, on n'est pas obligé de mettre de l'huile, parce que de toute façon, une fois que les pâtes seront un peu al dente, comme on dit, on va prendre une passoire et on va les passer tout de suite à l'eau froide. Après, c'est comme vous voulez. Encore une fois, la cuisine de la maison, chacun fait comme il en a envie. Donc, je vais prendre mon fond de veau. Si vous n'avez pas en poudre, vous prenez un cube. Voilà, moi je mets l'équivalent de ça, donc une cuillère à café. Bah, végétarien, Aline, à ce moment-là, tu mets pas le poisson. Je sais pas si tu peux manger du poisson. En fait, tu fais la même recette que moi, mais voilà. Après, si tu veux, la semaine prochaine, on fera une recette totale végétarienne. Voilà. Donc, j'ai bien mélangé. Voilà, pour vous montrer un peu ce que ça donne dans ma cuve. Voilà. Tout simplement des pâtes qui cuisent. Par contre, mettez vraiment du goût dans votre eau. Parce que les pâtes, ça mérite aussi d'avoir du goût. Donc, j'ai mis mon concombre, j'ai mis ma tomate, j'ai mis mon hareng. On va prendre des champignons. Donc moi, ils ont été lavés avant. J'ai passé un peu dans de l'eau avec du vinaigre froid. Donc ils sont propres. Alors il y en a qui enlèvent la peau. Moi, j'enlève pas la peau. C'est un peu comme vous avez l'habitude de le faire chez vous. Promis, Aline, je te ferai une recette végétarienne la semaine prochaine. Hop. Donc les champignons, je les coupe en deux comme ça. Pour qu'on ait à peu près cette taille-là. Je ne vais pas en mettre beaucoup, je vais en mettre 2 ou 3. À la limite, je vais regarder si je trouve la recette pour faire du tofu. J'ai jamais fait, on peut essayer ensemble.
Après, comme je vous ai dit, hein, vous pouvez m'envoyer par Messenger vos demandes de recettes. Après, l'idée, c'est que dimanche, je vais vous mettre un peu le principe des recettes de la semaine prochaine pour que quand on aille faire nos courses, on puisse avoir les ingrédients. Hop. Voilà, donc j'ai mis mes 2 ou 3 champignons. Ensuite, on va prendre les œufs. Je vous avais demandé de préparer 3 œufs durs. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Donc moi, ils sont faits. Donc les œufs durs, bah pareil, on va les couper en 2, comme ça. On les recoupe en 2. Et on va venir les découper comme ça. Voilà. On en a un. Hop. On fait le deuxième de la même manière. Bon, aujourd'hui, c'est surtout un atelier de découpe et d'assemblage. Hein. Mais en même temps, ça me motive de faire de la salade avec vous, parce que comme ça, moi, je la fais. Bon, on sait jamais, tu sais, Aline, hein, on peut s'amuser. À la limite, je vais regarder ce week-end pour faire les courses. Et à la limite, on peut se dire mercredi ou jeudi prochain, atelier tofu. On essaye de faire notre tofu nous-mêmes. Alors, je ne sais pas si ça peut se faire en 20 minutes ou 25 minutes, on verra bien. S'il faut que ça dure 1 heure, ça durera 1 heure. Il y a Quentin aussi qui se propose, celui qui a fait la mousse au chocolat, pour ceux qui ont suivi, qui propose de venir la semaine prochaine pour nous montrer comment on fait un éclair au chocolat ou au café. Voilà. Voilà, une fois qu'on a fait ces 3 œufs, on met dans le saladier. Moi, j'ai les mains qui deviennent sales, ma planche aussi, donc je vais me laver les mains et ma planche. Toujours important d'avoir une cuisine bien propre. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, on va venir déjà bien mélanger. Bon, déjà, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est coloré. Je vous montrerai. Que je pars du principe que la nourriture, ça doit être bon aussi. Et beau. Voilà. Alors, maintenant, on va préparer la mayonnaise. Alors, si vous n'avez pas envie de préparer une mayonnaise, c'est pas grave, c'est parce que moi, j'adore faire tout moi-même. Vous pouvez prendre de la mayonnaise classique, hein, ou même de la... pas de la vinaigrette, parce que moi, j'aime pas trop avec la vinaigrette, mais vous pouvez faire votre mayonnaise, ou prendre de la mayonnaise déjà en boîte, enfin en pot, là, je sais plus comment on appelle ça, pour vous dire à quel point j'ai l'habitude d'en prendre. Alors, pour faire une mayonnaise, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment pas compliqué. On prend un bol. Alors, l'idéal de l'idéal, c'est de le mettre au frais avant. Moi, il n'a pas été au frais, donc vous inquiétez pas, je vais vous le faire en direct, comme si vous faisiez à votre maison. Après, vous prenez un œuf et vous séparez le blanc du jaune. Alors moi, je ne vais pas le faire, parce que moi, j'ai des briques d'œufs entiers. Voilà, moi j'ai des briques comme ça, c'est des briques professionnelles. Alors, petit détail, vous pouvez faire une mayonnaise avec de la crème fraîche, vous pouvez faire de la mayonnaise avec du yaourt, vous pouvez faire des mayonnaises un peu plus légères. Hein, si vous voulez, à la limite, je vous montrerai un jour comment on fait une mayonnaise avec un yaourt. C'était pas le sujet aujourd'hui, donc aujourd'hui, on va vous faire une mayonnaise normale. Donc, je verse l'équivalent d'un jaune d'œuf dans mon plat. Voilà. Je prends de l'huile normale, hein, de l'huile de tournesol. Je vais aller remuer mes pâtes quand même. Alors vous ferez attention parce que comme je vous ai dit de ne pas mettre beaucoup d'eau, elles vont cuire beaucoup plus vite. Alors, j'ai mis mon jaune d'œuf. Je vais mettre un fin, mais très très fin filet d'huile, comme ça. Voilà, pas plus. Je vais prendre ma moutarde. Et je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à café.
Je prends une fourchette, bah oui, parce que moi ma mayonnaise je la fais à la fourchette. Et on vient, alors je sais pas si vous voyez bien, on vient remuer comme ça, dans les sens d'une aiguille d'une montre. On prend l'embout de la fourchette et on vient remuer. Et on attend d'avoir une sorte de... Ça doit être relativement épais, mais pas complètement. Une fois qu'on a ça, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. On doit avoir à peu près ça. Une fois qu'on a ça, on va venir de nouveau mettre un fin filet d'huile, très très fin. Et on fait la même chose. Donc avec le bout de la fourchette. Voilà. On met encore un fin filet d'huile. Il faut que l'huile elle rentre bien dans la préparation. Et une fois que vous avez une préparation de base qui est comme ça, vous savez que votre mayonnaise elle va prendre. Il n'y a plus aucun souci. On va la laisser de côté. On va la finir juste après. Parce que pour moi mes pâtes sont cuites. Alors, une fois que vos pâtes sont cuites, on prend une passoire. Voilà. Je vais vous montrer. Alors, prenez votre passoire. On vient mettre les pâtes dedans. Et là, très important, on termine la cuisson. On arrête que ça cuise. Donc on rince à l'eau froide. On rince vraiment bien à l'eau froide. Hein. Elles doivent être vraiment froides. Voilà. Donc vous voyez, elles sont bien dans l'eau froide, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, petit truc de cuisinier qu'on utilise dans les restaurants. Quand vous faites cuire vos pâtes, votre riz, si vous en faites cuire et que vous voulez le manger chaud tout de suite, c'est pas grave. Le truc de cuisinier, c'est que nous, pour éviter que ça colle et qu'on ait toujours des pâtes qui soient bien décollantes, qui soient pas les unes sur les autres comme le riz, qui ne deviennent pas une sorte de pâte gluante, et ben nous, on refroidit tout de suite la cuisson à l'eau froide. Et pour vous les servir dans les assiettes, soit on fait une casserole d'eau chaude et on vient tremper les pâtes dans l'eau chaude avant de vous les servir, pour qu'elles reprennent de la chaleur, soit chez vous, vous pouvez les faire réchauffer au micro-ondes, à sec, pas besoin de remettre d'eau, etc. Et vous aurez toujours un riz qui sera totalement détaché, ou alors des pâtes qui ne se colleront pas entre elles, ou même la semoule qui sera totalement dépareillée au niveau des grains. Voilà, ça c'est le petit truc de conseil de cuisinier. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on va terminer la mayonnaise. Donc, on remet un filet d'huile. Donc là, on accélère un peu le mouvement. Alors pour ceux qui ne savent pas le faire, vous inclinez un peu le bol. Vous avez votre fourchette qui va vers le bas. Et voilà. Et là, maintenant, par contre, comme la base est prise, on peut remettre un plus gros filet d'huile. Et on y va. Il faut vraiment que toute l'huile soit incorporée. Alors je voulais vous la faire à la fourchette devant vous pour vous montrer que ça marche très bien, qu'il n'y a aucun problème, on peut la faire à la fourchette. Après, si jamais un jour vous allez dans un supermarché ou dans un magasin d'accessoires de cuisine, ce petit appareil-là qui vous paraît bizarre, vous vous demandez certainement à quoi ça sert, et bien en fait ça remplace la fourchette quand vous faites vos sauces ou quand vous faites la mayonnaise. Ça va mieux, ça va plus vite. Allez, on y va.
qu'on peut faire à ce stade-là dans la mayonnaise, c'est de mettre du sel et du poivre. Le sel, vous mettez 2 bonnes pincées de sel de mer. Moi, j'utilise du sel de Guérande parce que je ne sais pas si vous savez, au niveau du sel, surtout n'achetez pas du sel industriel classique. En fait, c'est énormément de produits chimiques dedans. Alors que le sel de Guérande est un sel qui s'élimine naturellement dans votre sang. Voilà. Donc, utilisez du sel de Guérande ou de la fleur de sel. C'est important. Du poivre. Moi, j'en mets beaucoup du poivre. Hein, j'adore ça. Voilà. Hop. On va remettre une trace d'huile. Et je vais vous montrer à quoi ressemble ma mayonnaise déjà. Faite à la fourchette, c'est vraiment pas compliqué. Voilà. Donc là, on va la réépaissir, c'est normal, je viens de mettre de l'huile. Alors comme c'est une mayonnaise qu'on va mettre dans une salade, elle n'a pas forcément besoin d'être beaucoup plus épaisse que ça. Vous voyez, pour moi, elle est déjà bien. Si vous voulez une mayonnaise plus épaisse, vous, de votre côté, par exemple pour manger des crevettes, mettre sur des toasts et autres, et bien à ce moment-là, vous rajoutez de l'huile. En fait, ce qui va épaissir votre mayonnaise, c'est le fait de mettre de l'huile. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué de réaliser une mayonnaise à la fourchette. Tout le monde peut le faire. C'était un peu l'élément technique de la recette, si on peut dire ça comme ça. Donc, j'ai tout mon assemblage, donc champignons, concombres, tomates, œufs, anchois. On a oublié les cornichons. Alors, les cornichons, hop, on va prendre les cornichons. Ça va mettre un peu d'acidité dans votre salade. Donc moi, j'en mets toujours 4-5. Et on vient les couper en petits morceaux. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre des capres. C'est comme vous voulez. Moi, je préfère le cornichon. C'est plus acide. Et dans une salade, je trouve que ça rajoute un peu d'acidité. Voilà. Faut pas en mettre de trop, ça sert à rien. Donc je vais en mettre une dizaine. Donc là, on en a déjà fait 5. Hop. Ça va, tout le monde suit? Alors, merci pour vos retours sur les recettes. Il y a beaucoup de gens qui font les recettes le lendemain ou sur le lendemain, qui regardent mes replays. Donc, merci de vos retours, ça me fait plaisir. Il y en a qui m'envoient des photos avec leurs enfants qui se régalent. Il y en a qui m'ont dit que leur mousse au chocolat était vraiment un pur délice. Donc, n'hésitez pas non plus à le mettre sur le site, ça me fait plaisir. Voilà. Moi, ça me fait plaisir de cuisiner avec vous dans ce moment de confinement. Hop. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, on prend tout. Hop. On va y mettre les pâtes par au-dessus. Vous voyez, elles se décollent complètement. Elles sont bien froides. Je vais vous montrer, elles sont bien luisantes. Voilà, vous voyez, moi j'aime bien quand les pâtes, vous voyez, elles sont bien luisantes comme ça. Encore une fois, moi j'aime bien que ça soit beau quand on travaille. Donc on met 3-4 poignées. On n'est pas obligé de tout mettre. Le reste, on le servira pour autre chose. Hop. Avec une cuillère, on vient prendre sa mayonnaise. Alors, la mayonnaise que je vais préparer, on va pas tout mettre, hein, bien entendu. Donc, je prends une cuillère à soupe. 1, 2, oh, si on va tout mettre, allez. Et 3. Voilà. Une fois qu'on a ça, on vient mélanger. On mélange bien tout. Alors comme j'ai fait dégorger les concombres au départ et qu'on l'a laissé dans le même saladier, c'est normal que vous ayez un jus qui va ressortir. C'est tout à fait logique, vous inquiétez pas.
Voilà. Donc on a bientôt fini. Alors on va goûter. On va prendre le thon, la boîte de thon. Donc moi j'ai pris du thon supermarché, hein, classique. Du thon en boîte. Pour les puristes, vous achetez du thon chez le poissonnier, vous le faites cuire à fond, il faut que ce soit cuit à cœur, et vous mettez dans la salade. Alors, mon ouvre-boîte. Alors, on prend son ouvre-boîte. On va enlever le jus de la boîte dans l'évier. Voilà. Il faut que ce soit bien sec. Voilà. On vient de mettre sur sa planche. Bon, moi j'ai déjà pris du thon émietté, comme ça c'est plus simple. Si vous l'avez pris en bloc, vous le coupez en tout petits morceaux. Il faut vraiment que ça devienne de la miette. Hop, on vient chercher sa salade. Voilà. On l'émiette vraiment bien. Hein. Hop. Voilà, 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 voilà. Je vais vous montrer. Et voilà. Alors pour une fois, je vous fais une recette en direct. On va la manger tout de suite. Donc je vais prendre une assiette. Bah, le régime, Lilian, c'est une salade. Hein, Il y a des matières grasses. Il faut. Il y a des légumes, des féculents. Moi, je dis que c'est un plat équilibré pour moi, en tout cas. Hein. En tout cas, ça me fait plaisir de te voir, Lilian, depuis le temps. Alors, on va pas mettre de salade verte en plus, Lilian. On a déjà des concombres, tomates, œufs, thon, hareng mariné, etc., etc. Il n'y a pas besoin de salade. Hein. Hop. On va se servir. Voilà. On regarde un peu le résultat dans l'assiette. Bah, écoutez, moi je trouve que c'est beau déjà. Je sais pas ce que vous en pensez. On va goûter. Et bah pour moi c'est parfait. À part que les tomates n'ont pas beaucoup de goût, mais ça on le sait, c'est pas l'époque. Voilà. Et bah écoutez, je vous souhaite un bon appétit. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer des idées de recettes pour la semaine prochaine et la semaine d'après, que j'aurai le plaisir de faire avec vous. Donc par exemple, Aline m'a demandé de faire des recettes diététiques, donc on va peut-être essayer de faire du tofu. Faut voir si je trouve tous les ingrédients. Et je vous souhaite surtout une très bonne journée. Faites attention à vous. À très bientôt Lilian, ça m'a fait plaisir de te voir de te voir par écrit, parce que ça fait très longtemps qu'on ne s'était pas parlé. N'hésite pas à m'écrire si tu veux après. Allez, je vous embrasse tous très très fort, un très bon mercredi. Et surtout, faites attention à vous et restez bien chez vous. Bisous!